En manchette aujourd'hui, la tension monte à Kichisakik et Amos tente de trouver des solutions pour son eau potable. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bon vendredi et merci d'être avec nous. La tension monte à Kichisakik alors que le chef de la communauté, Régis Penosway, a publié un message hier stipulant qu'un membre de la communauté l'aurait menacé de brûler sa maison. Et Alexis, c'est une situation que le chef de la communauté a qualifiée de préoccupante. Absolument. Donc, comme il a mentionné hier dans une publication Facebook, Régis Penosway mentionne qu'un membre de la communauté l'a menacé d'incendier son domicile, ce qui mettrait en danger sa vie personnelle ainsi que celle des membres de sa famille. Et M. Penosway, dans son long message hier, a notamment appelé les membres de la communauté à être civilisés. Et également, il stipule que c'est pas nécessairement tout le monde qui l'aime, mais ça, c'est quelque chose qui est normal, mais quand même demande aux citoyens d'être civils. Je le cite, « Il est essentiel de maintenir un minimum de respect et de civilité, dans nos interactions. Nous sommes tous des êtres humains et de telles menaces dépassent les limites acceptables. » Rappelons que le climat est assez tendu, notamment depuis quelques mois, avec notamment la pétition qui circule pour la démission de M. Penosway et du vice-chef de la communauté. Et puis Alexis, ça fait quand même quelques mois que la communauté doit jongler justement, comme vous le dites, avec plusieurs épreuves, mais aussi des tensions. Oui, dans la nuit du 8 au 9 avril dernier, rappelons que le dépanneur de Kichisakik a été incendié, même sauf pour le conseil de bande. Et il y a peut-être des possibilités que ce soit criminel. Bref, on ne le sait pas à ce niveau-là, mais c'est certainement des choses qui inquiètent. Et ajoutons à ça également les menaces d'incendie à l'endroit de M. Penosway. Ensuite, il y a également la suspension des 14 membres de la communauté après que ceux-ci aient dénoncé les agissements toxiques du chef et du vice-chef de la communauté. Donc, le climat, disons actuellement, Mélissa, est instable dans la communauté. On va tenter de parler à M. Penosway cet après-midi pour qu'il puisse nous donner les états d'âme de la situation. Merci, Alexis. Au revoir. À Amos maintenant, la ville a récemment octroyé un contrat de plus de 400 000 $ à la firme Norinfra pour se pencher sur son eau potable. On rappelle qu'elle doit être chlorée depuis maintenant quelques années en raison de problèmes au niveau de sa pression. Le mandat vise donc à déterminer si l'administration doit aller de l'avant avec la réfection du bassin de suppression ou en ériger un nouveau. Des analyses, des plans et des devis doivent être remis à la ville pour qu'elle puisse élaborer des appels d'offres. En éducation maintenant, le projet Retour à l'école est lancé une fois de plus cette année et le but du programme, c'est d'aider les familles du Témiscamingue dans le besoin pour leur permettre d'acheter des articles scolaires. Un bon d'achat d'une valeur de 75 $ par enfant du primaire et du secondaire au magasin Hamster de Ville-Marie sera remis aux parents. Ils vont pouvoir aussi bénéficier d'un 10% de rabais sur les fournitures scolaires en vente. Les inscriptions au programme prennent fin mercredi prochain, le 31 juillet. La question du jour TVA, une présentation de Élan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, trouvez-vous que les articles scolaires sont abordables? Pour voter et commenter, rendez-vous au tva.abitibi.ca. On vous en parlait plus tôt cette semaine, c'est il y a 2 ans que le pape François présentait ses excuses au premier peuple canadien et au même moment, le ministre responsable des relations avec les Premières Nations, les Inuits, avait rencontré le secrétaire d'État du Vatican pour le sensibiliser à l'importance de donner accès aux archives. Et à ce jour, le ministre Yann Lafrenière confirme que l'Église collabore à fournir les documents essentiels pour contribuer à retrouver les enfants autochtones disparus. Et en date du mois de février dernier, 199 autochtones disparus ou décédés étaient toujours recherchés. Ce que j'avais demandé à l'époque, et le premier ministre avait fait la même demande au pape, je l'avais fait moi au numéro 2 du clergé, en demandant d'avoir accès aux documents lorsque nécessaire. On n'est pas encore rendu là. Je vous dirais qu'avec les églises présentement, on réussit à avoir accès aux archives. Ce n'est pas un enjeu pour le moment. C'est toujours une possibilité. J'ai encore de bons liens avec les représentants si c'est nécessaire, parce qu'au final, ce qu'on fait, c'est d'aider les familles dans la quête de vérité. Alors pour l'instant, on n'a pas d'enjeu avec ça. Le Saint-Honoré, la boulangerie qui est située à Rouyn-Noranda, a annoncé qu'elle fermait ses portes à la fin du mois d'août. Kémilia La Liberté a rencontré le propriétaire pour en savoir davantage. Après 22 ans à servir café et viennoiserie, c'est dans un mois que le Saint-Honoré va cesser ses activités à Rouyn-Noranda.
Même si la nouvelle en a attristé plus d'un, le propriétaire actuel, Simon Guévin, le voit plutôt comme le début d'une autre aventure. Je ne crois pas que c'est une mauvaise nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour nous, c'est une bonne nouvelle pour les acheteurs. L'entreprise allait super bien. En fait, c'est un projet qu'on travaille depuis quelques semaines. Ça commençait à se savoir que le Saint-Honoré avait été vendu, donc il y a des nouveaux acheteurs, il y a des nouvelles personnes qui vont développer leur projet dans la bâtisse du coin, comme on l'appelle. Et donc, tout le monde était au courant. On disait, bien, c'est le temps de faire une annonce pour permettre à nos clients aussi de profiter du Saint-Honoré pour les 4 prochaines semaines. Mais les amoureux de la boulangerie peuvent être rassurés, puisque selon le propriétaire, même s'il ne s'agira plus du Saint-Honoré comme tel, le local aura la même vocation. Je voulais pas non plus juste le fermer comme ça. Donc, on a trouvé des gens qui étaient intéressés par le concept, par l'endroit, qui arrivent avec leur projet, leur concept à eux autres aussi, qui va ressembler, je pense, à ce que fait le Saint-Honoré présentement. Je vais les laisser faire leurs annonces, mais le contexte était bon pour tout le monde. Et puis, donc, on a choisi à ce moment-là de fermer le Saint-Honoré, en fait, qui va se transformer en autre chose. Déjà au lendemain matin de l'annonce de la fermeture, les clients se sont précipités pour se procurer breuvages et nourriture au plus grand bonheur des employés. On était vraiment choyés de voir autant de gens venir nous rendre visite là, après la grande annonce sur Facebook. Puis c'est sûr, ça nous fait chaud au cœur que tout le monde vienne nous encourager encore. Puis on espère que ça va être encore comme ça pour le prochain mois là, qui nous reste. Puis on va être là tous les jours pour les accueillir avec un grand sourire. C'est donc dans un mois, le 24 août prochain, que le Saint-Honoré va fermer ses portes. Le nouveau commerce devrait ouvrir d'ici l'automne prochain. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Le Festival de la relève indépendante musicale en Abitibi-Témiscamingue qui se poursuit ce soir à Val-d'Or. Et la soirée de festivités commence avec un 5 à 7 avec le groupe Poubelle Mystique au parc Albert Dumais. Olivier Forêt, Étienne Dufresne, mais aussi les Sœurs Boulay vont ensuite monter sur la scène à la Cité de l'Or. Et sur le coup de 23h, c'est le Blaze and Lost qui vont faire vibrer la foule. Et le Frima se poursuit aussi demain. D'ailleurs, toujours au culturel, c'est ce soir également que la Guinguette chez Edmond reçoit l'artiste montréalaise Ednao et le groupe indie pop Ivy Tide. La soirée gratuite débute à 17h en mode terrasse et les spectacles vont être présentés dès 20h sur le bord des berges du lac Ossisco de Rouyn-Noranda. C'est demain que la cycliste Olivia Barry de Rouyn-Noranda entame les JO à Paris à vélo. Elle sera en compétition demain pour l'épreuve contre la montre avant de revenir le 4 août pour l'épreuve de course en ligne. Jusqu'ici, dans l'histoire, au moins 7 citoyens rouyn-norandiens ont participé à des Jeux olympiques. On parle notamment d'Éric Desjardins et Jenna Kingsbury au hockey, Denise Julien en badminton, Christine Girard en haltérophilie, évidemment ainsi qu'Olivia Barry, Marc Lemay et Sylvain Richard en cyclisme. Les cérémonies, on le rappelle, d'ouverture ont lieu dans quelques minutes, donc à 13h, heure canadienne aujourd'hui. Et les 6800 athlètes doivent défiler à bord de 90 embarcations sur la Seine. On va au hockey maintenant, puisque l'ancien attaquant des Foreurs, William Provost, a signé un contrat avec les Lions de Trois-Rivières, club qui est affilié aux Canadiens de Montréal. Le natif de Sainte-Terre a passé toute sa carrière junior avec Val-d'Or après un passage chez les Filons et les Forestiers. Il va donc tenter de trouver de la stabilité dans sa carrière professionnelle après avoir joué pour 4 équipes différentes de la East Coast League la saison dernière. Il va joindre les Lions pour leur match d'ouverture qui se déroulera le 18 octobre prochain. Et toujours dans la même discipline d'ailleurs, 3 anciens joueurs des Pirates de Ville-Marie vont poursuivre leur carrière en Estonie, en Europe, lors de la saison prochaine. Et ce sont les Rouyn-Norandiens, Michael Hébert et Olivier Lamotte, ainsi que le Méganticois Charles Campagna, qui vont enfiler les couleurs du Virus Sputnik en première division estonienne. Alexandre Cabana s'est entretenu avec Michael Hébert. Ça fait 2-3 ans, mettons, que je vais, pour chercher un club pour aller en Europe, que ce soit avec mes agents, mes coachs, puis tout. Puis là, dans le fond, au début de l'année passée, avant de jouer dans les Pirates, Marc-André Caron, dans le fond, le coach, il m'avait approché pour venir, puis il m'a dit « Tu vas voir, on va te pousser, puis on va t'aider. C'est sûr qu'on va trouver de quoi en Europe pour pouvoir... » C'est ta première expérience professionnelle. Est-ce que tu connaissais un peu la Ligue? Tu t'attends à quoi? C'est un pays que tu connais même pas. Oui, non, exact. Non, honnêtement, j'avais même pas pensé jouer là au hockey dans toute ma vie. Puis là, qu'on était approché parce que on vient de rentrer dans une nouvelle agence qui est estonienne puis russe, moi puis Olivier, dans le fond. Fait que tu sais, c'est complètement différent. Là. On rentre dans le monde un peu et qu'on connaît pas vraiment, différentes langues et tout.
Là, vous partez 3 Québécois quand même dans la même équipe en Estonie en même temps. Il y a quand même un sentiment de réconfort là-dedans. Là. Vous allez avoir des repères au moins. T'sais. Ah, ben, tu sais, c'est sûr. C'est sûr que si tu pars tout seul, là, t'es plus hésitant, tu sais pas que tu t'en vas. Tu sais, c'est sur le bord des pays où il y a plus de conflits présentement, tu sais, que là, tu peux faire un peu genre, ouf, je sais pas si ça me tente d'y aller. Tu me disais tantôt que ça va être la 3e fois à peu près que tu prends l'avion, ta première fois en Europe. Tu t'en vas vers l'inconnu. C'est quelque chose qui te stresse quand même? Ben, je te dirais que oui. Je pourrais pas te dire non, en fait. Il y a un certain stress pareil. Tu pars, puis c'est pas, t'es pas à 8 heures de taux où que tes parents peuvent venir te visiter ou que ce soit ta copine ou tout. T'es à l'autre bout du monde. Pour être honnête, c'est mon rêve, là, en fait. Là. J'ai toujours voulu jouer au hockey puis pouvoir jouer professionnel, même si c'est pas la Ligue nationale. Là, parce qu'il n'y a pas grand monde qui font la Ligue nationale non plus, mais avoir cette chance-là, moi, je suis vraiment reconnaissant. Mes parents, ils ont tellement mis d'efforts dedans, consacrés sur mon hockey, ils se privaient de voyage et tout, justement pour m'aider à avancer. Puis là, j'ai la chance de pouvoir le réaliser. Là, c'est toi qui vas voyager, puis vivre de ça quand même. Là. À la météo, on commence la fin de semaine sur une belle note puisque aujourd'hui, ce sera généralement ensoleillé sur tous les secteurs avec un maximum de 26 degrés. Et pour ce soir et cette nuit, on aura des nuages un peu dans la région, mais rien de grave avec un minimum de 14 degrés. Merci d'avoir été avec nous ce midi. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue. Si vous voulez aller voir ou revoir les reportages, mais aussi les bulletins de nouvelles. Sur ce, je te souhaite de passer une belle journée et on se retrouve au TVA de 17h58.